pas. Donc bonjour à tous, bienvenue Bonjour. sur Cut & Click. Pour ceux qui nous rejoignent sur la vidéo YouTube, on est en live aujourd'hui, donc pas au moment où vous regardez la vidéo, pour faire un débat sur le leak de la saison 7 de Game of Thrones. Rassurez-vous, nous n'allons pas parler du contenu du leak, nous allons parler de tout ce qu'il y a autour, comment ce leak a pu être possible, un peu l'histoire de ce leak, et puis les conséquences que ça a pour nous, que ça a pour vous également, mais pas de contenu. Donc si vous n'êtes pas au courant de ce qu'il y a dans le leak, eh ben, voilà, on s'est engagé auprès d'un curé pour vraiment ne pas spoil. Donc commençons déjà par la petite histoire de ce leak. Rappel, il y a de nombreux mois, ça fait plus de 6 mois, hein, franchement c'était il y a un moment. C'était l'hiver. Voilà, c'était. Tout le monde mais disait je me demandais l'hiver si- est là. Je me demandais si c'était pas l'automne, sérieux. Pour te dire à quel point c'était vieux, il y a eu un post sur Reddit C'est novembre. d'un mec qui dit novembre, bah tu vois, c'est encore l'automne. Il y a un mec, bah oui, l'hiver commence en décembre. En Picardie, ouais. Non. En Picardie, c'est toute l'année, sauf en août. Non, l'hiver commence Bon, vraiment en ok. décembre. Le truc, c'est que donc sur Reddit, il y a un mec complètement random qui est arrivé et qui a dit les gars, voici le contenu de la saison 7. Et là, en fait, il a décrit chaque épisode avec le contenu, parfois des répliques, etc. Bon. Globalement, les réponses à son post, c'était ouais, pas mal la fanfiction, MDR, Kikou, etc. Sauf que, alors que tout le monde prenait ça un petit peu à la rigolade, eh ben, nous avons HBO qui est arrivé sur ses grands sabots et qui a fermé le post Reddit. Et là, ça a tiqué. Les gens se sont dit oh, c'est curieux. Pourquoi HBO se déplacerait en personne? Il y avait le H, le B et le O qui étaient vraiment là. Excellent, ça. Pour fermer. Ça, c'est à retenir, ça. Ça, quand on fera le One Man Show avec les tournées et tout, faudra qu'on la fasse. Ouais. Pourquoi fermer un simple post Reddit? Et du coup, les gens ont commencé à en parler. Ça s'est diffusé. On en a parlé dans les médias, notamment en France. Du coup, tout etc. le monde voulait voir les screenshots, etc. Mais les screenshots n'existaient pas encore. C'est après Bah coup. si, Mais non, forcément. non, le tournage, il y a beaucoup de screenshots qui sont arrivés après le leak. Non, je pense que tu parles. Les imprimes écrans du leak Ah ont oui. été diffusés. Ah oui, oui. Après, il y a eu les photos de tournage. Et les photos de tournage sont venues confirmer le leak. Donc là, on s'est dit que c'était probablement un vrai gros problème pour HBO. Et nous, on l'a traité sur la chaîne. Il y a beaucoup de youtubeurs et de médias qui n'ont pas du tout traité le leak. Une des raisons, pour moi, la raison principale de tout ça, c'est juste que ça a empêché de faire les vidéos, j'allais dire putaclic, mais tu sais, les vidéos de qui va prendre le trône, que va-t-il se passer dans la saison 7. Les 12 théories que vous préférez sur Game of Thrones, mais qui n'arriveront sans doute pas. Oui, bah en fait. La 8e va vous surprendre. Mais le truc, c'est que c'est des vidéos qui sont intéressantes, que nous, en fait, j'ai dit putaclic, mais c'est pas vrai, parce que nous, on aurait aimé les faire. La théorie, c'est des trucs qu'on aurait aimé faire. Et le problème du leak, c'est qu'il est arrivé. Et Il nous comme. manque ce petit bout d'âme. Voilà. Et Il n'a pas encore disparu. le truc, c'est que le leak est arrivé, il a semblé se confirmer avec les images de tournage, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas faire des théories alors qu'on a quasiment les preuves sous le nez que c'est faux. Donc c'était problématique. Et on avait quand même cet espoir que le leak était faux. Et donc on a regardé en tremblant cet épisode 1 de la saison 7 de Game of Thrones. Et puis, tu oublies quelque chose. Il y a eu Kit Harington, Ah oui, mais je vais en Jean parler Neige, après, mais vas-y. Jean Neige, le fameux humoriste, qui était donc dans un late night show américain et dans lequel il était interviewé. Et pendant ce show, il expliquait qu'ils avaient tourné plus de 15 heures de fausses scènes. Et ils avaient fait astucieusement ces tournages dans des endroits où ils savaient que les paparazzis étaient présents. Et donc, qu'ils pourraient comme ça prendre des fausses photos de tournage et qu'ils nous auraient bien eu. On Et a tous été niqués. il a dit tel quel que le leak était faux. Ah oui, oui. Et du coup, Kit Harington, Jean Neige, était, en fait, nous a sauvé. Enfin, moi, m'a donné de l'espoir. Moi Je me suis aussi. dit, Jean Neige, il ne peut que dire la vérité. Bah oui, Cet oui. homme est vraiment, en fait, Bah, c'est le roi du Nord. c'est quelque part the King of the North. Bah oui, The King of the North, comme Bah on oui, dit. mais c'est même ça, par chez c'est nous. pas quelque part, c'est réellement son titre. Et du coup, on l'a cru comme des couillons parce que, après la diffusion du premier épisode, eh ben, il s'est avéré que l'intégralité du leak, en tout cas sur le premier épisode, était exacte. Mais alors, quand je dis l'intégralité, c'est même dans le leak qui est sorti quand même cet automne, les répliques étaient les mêmes, quoi. Mais vraiment les mêmes, les scènes, etc. Donc,
Moi, j'ai encore cet espoir au fond de moi-même, qui est qu'en fait, il y a des éléments du leak qui sont faux et que peut-être HBO a modifié des trucs entre-temps. Mais j'y crois plus trop. Moi, en fait, le fait que le leak ait l'air d'être confirmé, moi, je me pose une question. Je me permets de me poser une question. Elle était là pour te poser des questions et Alors, parfois pour également donner des réponses. je me permets de placer que dans la vraie vie, la vie qui n'est pas YouTube, la vie qui permet d'avoir un toit, et bien, le truc, c'est que je suis producteur vidéo. Et en tant que producteur vidéo, je ne comprends pas comment. Alors, toute proportion gardée, hein, je ne me compare pas à Netflix, mais du coup, de par mon HBO. métier, du HBO, pardon, mais de par mon métier, je me pose quand même la question de tu as l'histoire de ta série, de ton projet, qui est leak. Bon, option 1, tu te fais l'autruche, tu te caches la tête sous l'épaule et tu te dis bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est comment on raconte les histoires et pas l'histoire. Deuxième option, tu profites du fait que la saison a été reportée et que le leak était 9 mois avant la sortie de la série pour retourner des éléments. Pour surprendre un peu. Mais après, et là, mais le ils sont truc. leakés aussi. Ben non, mais, si, 9 mois de Mais production. oui, mais tu peux pas modifier comme ça le planning des acteurs. Emilia Clarke, elle arrête pas de tourner. Maisie Williams, elle tourne. Sophie Turner aussi. Il y a vachement de double sens que tu dis. Je- Le truc, c'est que globalement, les plannings de production avec les acteurs, il devrait y avoir des assurances qui permettent de couvrir le fait de faire des reshoots. Tous ces acteurs-là ont bien dans leur planning une semaine pour aller Oui. retourner telle scène, etc. Tous ne sont pas des gros acteurs. Greyjoy, je ne l'avais pas vu dans Grey Worm, je ne l'ai pas vu dans toutes les dernières séries de Arrow. Enfin, tu vois, il a le temps, cet joue homme. dans Arrow Non, il ne fait rien, cet homme, à part Game of Mais Thrones. t'en sais rien. Il ça est tombe, sans le peut- sou, ce peut-être- gars. Mais peut-être qu'il a Nous un avons jardin monté un potager. Kickstarter pour lui payer une maison. Le Ouais. truc, c'est que globalement, en fait, moi, ce L'acteur qui me qui joue paraît... Bran, lui, il fait rien, c'est sûr. Lui, il est tranquille. Et donc, en fait, moi, ce qui me va pas, c'est quand voilà, Game of Thrones est une série qui coûte extraordinairement cher à HBO, c'est un fait. Faire un reshoot aurait coûté une fortune à HBO, aurait été vraiment une gageure pour tous les acteurs, c'est un fait. Mais comment c'est possible qu'ils ne le fassent pas? Mais pour moi, il y a un autre problème aussi. C'est quoi? T'as un random qui arrive et qui publie un paragraphe qui était quand même pas non plus extrêmement consistant. Qui est l'espion? Mais non, mais d'accord, il y a eu une fuite. Mais le truc, tu laisses le poisson se noyer. Mais t'as aucun Reddit, c'est gigantesque. Ça, c'est autre chose. En Ça, c'est un autre 24 heures, le machin disparaissait, c'était fini, on n'en parlait plus jamais. Pendant que les gens, il y a Akanou sur le chat qui dit Grey Worm est un chanteur à côté. Visiblement, il est dans le métro parisien, station Châtelet. N'hésitez pas à lui donner. Mais je pensais que tu blaguais, mais tu sais pas que l'acteur qui joue Gréement, C'est un chanteur. mais J'en c'est ai un des groupes les plus célèbres de la planète. Bah, Tu le savais pas? non, c'est qui? Je sais pas, je viens d'inventer. Enfin bref, tu le vois dans les One Direction et je le vois à Châtelet. Bon, donc le truc, c'est que Mais c'est globalement, fini, les One globalement, Direction, le ils jouent vrai- dans Dunkerque. le vrai problème, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas retourné des scènes? Ah non, je parlais. Alors pour Bran, je disais pas ça parce qu'il est handicapé. Hein. Il est pas du tout handicapé, l'acteur qui joue Bran. Non, non. Non mais on a compris que tu te foutais de la gueule des handicapés. Mais pas du tout, arrête de dire des conneries. T'arrêtes pas. Tout à l'heure, tu t'es mis sur une chaise roulante et tu disais ah, je suis Bran, je suis Bran. Non, Mais t'es fou. mais si. Bon, enfin, t'étais honteux de tes vannes, mais c'est pas grave. Moi, j'ai trouvé que c'était très marrant. Ouais. Et enfin bref. Et donc tu me demandais de tenir la porte, tout ça. Tu Donc- le dis que c'est pas vrai parce que là, je passe pour un couillon. Hein. Enfin bref, donc tout ça pour dire que globalement, les amis de HBO, moi j'ai l'impression qu'ils ont très mal géré le fait que le leak soit dehors et ils ont très mal géré l'après. C'est-à-dire que dans les deux cas, ils ont joué dans la colère et l'attentisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est « Oh non, on supprime !» Ok, bon bah qu'est-ce qui va se passer? On fait plus rien. Non mais vraiment. Et C'est vrai. c'est littéralement ce que je suis en train de décrire, c'est une situation de PLS. Il aurait fallu mettre HBO de côté, donc le H, le B et le O, les mettre de côté, essayer qu'ils ne se tuent pas par leur vomi pendant la nuit. Et globalement, c'est ça qu'il fallait faire. Donc là, je ne comprends pas, parce que, et surtout, alors,
le seul truc que j'espère, c'est qu'ils aient laissé tous les éléments qu'on pense dans le spoil, dans le leak et tout dans l'épisode 1, et que pour les prochains épisodes, ça se sépare. Que par exemple, on n'ait pas la fin. Parce que nous ne parlerons pas du leak, mais dans le leak, dans la vidéo leak, où j'avais travaillé le sujet, regardé les vidéos, etc. Enfin, regardez pas les vidéos, mais regardez les photos de tournage, aller chercher les textes. Il y avait carrément les dialogues. J'avais donné, je sais plus quand est-ce qu'on a fait la vidéo, janvier ou février. J'avais donné quel était le dialogue de fin. Ouais. Non, mais c'est un truc de ouf. Moi, le truc qui m'a le plus surpris, c'est qu'il disait, bah voilà, Bran et Mera. Non, hop, hop, hop. On ne... Mais c'est l'épisode. Hop. Mais c'est l'épisode. Non, on a dit qu'on spoilait pas. Ah, même pas l'épisode qui a été diffusé. Bah, mais non, on risque s'en fout. et périls. Bref, on avait dit quand même qu'il y avait Ed couvrait Dans le les chat, portes. dites Mais si non, vous on êtes. va pas perdre de temps. Ah, si, mais dites le dans débat le est chat quasiment si fini. oui ou non, Non, vous mais le êtes débat est OK pour quasiment fini. qu'on parle un petit peu. Non, mais là, je parlais que de l'épisode 1, on parlera pas de la suite. Le truc, c'est que c'était vraiment très précis. Par contre, bah, il y a un truc qui est intéressant, c'est que la première scène de cette saison, elle n'était pas dans le leak et on a eu une vraie surprise. Une question d'Andoni Romero, Ouais, c'est un petit jeune sur Cult & Click. Merci à toi de t'être abonné la semaine dernière, qui nous dit mais Cult & Click, tu crois vraiment que le leak est assez important en termes de vues pour forcer un reshoot? C'est une vraie question. C'est-à-dire que du coup, quand on parle d'un reshoot, on parle d'argent. On parle de plusieurs millions de pesetas. Et le truc, c'est que en Donc, face de ça, De plusieurs millions de pesetas, c'est 20 balles en euros. qu'est-ce qu'il est con. Donc, 20 millions de roupies, ce qui fait sans doute 3 ou 4 euros. Donc, 20 millions, donc c'est c'est la loterie. Je ne sais plus quel chiffre on annonce. Et donc, ça coûte plusieurs millions de livres sterling. Et le truc, c'est que à côté de ça, il y a tout simplement combien d'argent ça va leur faire perdre de ne pas retourner. Quand on voit le succès qui était donc dans T-News, il y avait plus de 10 millions de personnes qui ont regardé ce season premiere, pas de problème. Tout le monde a envie de regarder season premiere. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y a. Enfin, il n'y a pas 10 millions de personnes qui savent ce qu'il y a dans le spoil. Mais surtout, il y a une grande palanquée de personnes qui, comme nous, avions le leak, mais qui avaient envie de savoir. Eh bien, qu'est-ce qui t'a fait mal? T'es toujours sur le truc? C'est pas facile, les copains. Et donc, en fait, moi, j'avais envie de savoir si le leak était vrai ou pas. Là, j'ai mon information que certaines personnes arrêtent de regarder la série ou qui la regardent qu'à la fin, quand il y a tous les épisodes, parce que ça y est, ils ont l'information qu'il y a tout le leak. Je pense que oui, cela peut être un problème pour HBO. Mais j'ai envie de dire, mon cher Andoni Romero, merci à toi de t'être abonné à la chaîne, que... Le 1820. Ouais. C'est ouf. Et il n'y a pas un Sur don le sur le live. super chat. Ça en dit beaucoup sur notre communauté. Excusez-nous. Et donc, en fait... Bon, enfin, bref. C'est pas grave. On va retrouver la santé. Enfin, bon, bref, donc ils auraient dû. Mais donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que ça leur a coûté de l'argent, à mon avis, moins que ce qu'ils ont... Je suis en train de pleurer. Moins que ce qu'ils en auraient gagné. Mais je pense que par rapport à l'image de marque qu'a Game of Thrones, ils auraient dû faire le geste, ils auraient dû faire l'effort. Tu veux ajouter un truc? Oui, moi j'aimerais juste. Bah, du coup, maintenant que le leak est là et on sait que c'est à peu près vrai, est-ce que ça a gâché ton plaisir? Non, non, je vais kiffer l'épisode. Mais on va en parler. Oui, moi, ça a pas gâché mon plaisir. Et en fait, je me suis dit après le truc. Bon, déjà, moi, le leak, en partie, je l'ai oublié. Donc tant mieux. Et je vais pas, bien évidemment, regarder la vidéo pour me remettre dans le bain. Mais je pense que même si HBO m'appelait juste avant de mater l'épisode pour me dire bon, alors il va se passer ça, ça, ça,
Je pense que je regarderai quand même en fait. Non, mais en fait, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de personnages secondaires dont on ne connaît pas l'histoire dans le leak, et qui, par contre, sont dans l'épisode 1, et qui avaient des histoires qui étaient relativement développées dans l'épisode 1, très très développées même pour 1. Et au final, non mais on voit il y a des gens. Dans le chat, il y a des gens qui sont en train de nous donner 1 million de pesos quand même. Hein. Il y a 2 dons, 1 euro. C'était une vanne. C'était surtout pas pour vous pousser. Bon, donc ce que je disais, c'est que globalement, en fait, du coup, ça donne de l'importance. Le fait de savoir ce qui se passe avec les grands personnages donne vachement d'importance aux petits personnages. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, ce qui se passait avec certains des personnages du leak, qui étaient hors du leak, eh ben, je voulais vraiment savoir ce qui va jusqu'au bout de l'histoire. Parce que le leak ne traite pas du tout de, je pense qu'on peut le dire, le leak n'informe rien du tout de ce qui se passe sur Samuel Tarly. Et comme il y a des théories très intéressantes sur Sam, sur le fait il y a une grosse info dans l'épisode qui n'est pas dans le leak. Sur le faux explique beaucoup de choses du leak d'ailleurs. Que peut-être, oui, qui explique des trucs. Et que Sam, en fait, il y a une théorie qui dit que peut-être Sam serait le conteur de l'histoire, etc. On en a parlé dans une vidéo précédente. Le truc, c'est que, c'est pas de nous, c'est de Allociné qui eux-mêmes avaient tiré ça de Reddit. Et le truc, c'est qu'il y a une théorie très intéressante sur le fait que Sam serait donc le conteur de l'histoire et ce serait des indices dans le fait que donc la fameuse bibliothèque, la grande cité des maîtres, en fait a les mêmes le chandelier qui a un nom particulier, c'est pas un argonaute mais c'est quelque chose comme ça. En fait, eh bien pendant que Clément fait un euro de don sur le... Non mais les mecs, là je vais être super gêné si vous faites quoi que ce soit, donc oubliez ça. On est là pour le fun. Mais vous ne serez pas obligé quoi. Vraiment. Bref, donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, et donc du coup il y a ce grand chandelier qui est celui de l'introduction, et c'est vrai que quand on voit Sam, l'acteur qui joue Sam, et Greux Martin, eh bien on se rend compte que Greux Martin et Samuel Tarly se ressemblent beaucoup, donc on peut imaginer que effectivement c'est lui le conteur. Ce qui voudrait dire donc que Sam met un temps fou à sortir ses livres et potentiellement ne finit pas ce qu'il a commencé. Pendant qu'il y a d'autres personnes sur le super chat, j'aurais dû fermer ma gueule. Mais merci à vous. C'est le meilleur fouilleur de l'année. Bon ben alors voilà, c'était notre débat sur le leak. Un débat, comme vous avez pu le constater, particulièrement sérieux. Juste après, on remercie ceux qui nous ont regardés sur YouTube. Hein. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à faire des commentaires, etc. Et si vous voulez nous voir en live, c'est le... Stralpitech qui nous donne 20 € en disant pour la rigolade, c'est un bon petit troll. Merci à toi. Et le truc, c'est que... Quoi J'en sais rien. C'était super de faire cette vidéo. On va donc passer au vrai à la critique. Et fat. C'est la critique de Game of Thrones dans épisode 1. 3 minutes, le temps de se coordonner sur un ou deux trucs. Le temps qu'il fume sa clope. Non mais j'ai jamais fumé de clope, c'est toi, salaud. Donc on a la pause de 3 minutes. Top chrono. Et vous êtes 1890, c'est énorme. Et franchement, on vous kiffe. Hein. Mais on attend d'être 2000 pour commencer la critique. Tu sais, j'adore quand les mecs ils font ça. Et il faut faire plus de 50 encore 5 bleus. Et on a 1900 viewers, quoi. C'est marrant. Je me pose la question, est-ce qu'on a déjà fait ça sur JVTV en dehors des OP? Cult and Click? Non, Cult and Click, notre record c'était 1004 ou 1005. Là, on est vraiment, c'est le plus gros record de la chaîne. Et j'ai envie de dire. C'est beau, putain. C'est beau la France qui joue. C'est vrai. Bon, 3 minutes, GOT épisode 1. Ça y est, on va rentrer dans le dur. Voilà. À tout de suite. Et tweetez, dites que c'est maintenant. Il faut que toute la France soit au courant. Et on tiendra le timer, je tiens à le dire. Qui là pour l'instant est de 5 minutes, mais Daniel va le corriger, je vais vous le mettre à 3. Ouais, on fait super vite. À tout de suite. À toutes. Let's go!